Bon, là je vais m'apprêter à faire le second circuit, le marais Buret, à la découverte du marais Buret. Alors faut prendre ici là, cette passerelle. Alors il se fait en boucle, direction Orx. Alors je vais partir sur la gauche et je reviendrai par ici en face là. Alors je regarde comment il est le sentier, ouais c'est bon. Là il y a une sorte d'écluse là qui régule le marais. Alors je suis là. Et je vais faire ça. Hop. Arriver à ces bâtiments. Après normalement je dois poursuivre. Ça devrait pouvoir faire le tour. Et revenir ici. Ok. Et ce matin j'ai fait ça. J'ai fait que ça. Bon après la boucle elle se finit comme ça. Ou alors on fait demi-tour et on refait à l'envers. Après comme je disais le marais central là ici c'est possible à faire mais accompagné par un guide du site. Sinon c'est interdit en visite libre, en accès libre c'est interdit. Allez c'est parti mon gars. Bon, j'en ai profité pour manger là, j'avais faim. Alors comme je disais, ce second circuit il est plus plus sauvage. Enfin il est moins aménagé quoi. Ouais. Ah, il y a du ragondin là. Alors ça c'est des tunnels là pour accès des ragondins là qui vont au marais. Je vais être expert en ragondin moi là aussi. Ouais je vais être expert en ragondin. Ouais, je suis l'homme qui a approché le ragondin presque à le toucher quoi. Si j'avais enfin, oh, là il y avait des arvers. Si j'avais osé je l'aurais touché les ragondins. Mais ouais vu les canines qu'il avait là. Et comme les castors là, les deux dents de devant là, putain elles étaient jaunasses. Mais c'était les grandes dedans oui. Ah putain ça c'est une... Ah ouais, c'était une carcasse de ragondin. En fait ça faisait la descente de lit quoi. Je me demandais mais c'est quoi ça? C'est une bouche de vache mais non. Carcasse. Ah il s'est assez loin le truc hein. Au dessus il y a des aigrettes. Ah moi je me demande s'il va pas pleuvoir. Là c'est couvert quand même hein. Là sur la gauche on a la route. Petite route. En fait la route elle fait la bonne Orx, Saubry, Saint-Martin-de-Seigneur je crois. Là il y a du monde. Ah, il y a plein de moucherons là. Des libellules. Ouais, il s'étend dans le fond là-bas. Aïe. À plus. Ouais, là j'ai discuté avec les gens, là ils me disaient ouais, que eux ils avaient été jusqu'aux baraques, mais ils n'avaient pas été plus loin faire le tour. Ouais, je voulais savoir si on pouvait, s'ils avaient fait le tour ou pas. Alors ils se sont cantonnés au circuit, parce qu'en fait sur internet ils disent, ils donnent des circuits, mais c'est, ils disent d'aller jusqu'à la baraque là-bas et de faire demi-tour quoi. Ils disent pas de faire tout le tour complet parce...
Ah, elle me disait aussi que ils avaient filmé un ragondin, enfin qu'ils avaient pris en photo un ragondin aussi, presque à le toucher comme moi là tout à l'heure. Ouais, là il y a un canard, un coin qui voit la tête, le monstre du marais Buré. Là il y avait une cigogne qui survolait, ah il a pas bougé, cigogne qui survolait le marais. Ok man. Allez, je vais couper là, je vais... Cela, si je dois tout filmer, on va jamais s'en sortir. Allez, à plus. Oui, ça poursuit, toujours là. En fait, ça fait un grand rectangle. Là, je suis sur le premier truc là, toujours allonger la route. C'est sympa. C'est couvert. Avec les oiseaux dessus. Merde, putain, j'y arrive pas, j'y arrive. Ah où? Ouais. Survole le marais Buré. Là, de l'autre côté, on a un truc qui fait le tour en fait, sorte de canal d'encerclement du marais. Enfin, du marais, de l'autre marais. Marais central et marais barrage. Là. Ah ouais, là c'est un peu plus sauvage, comme je disais. Voilà, ce serait super à faire en VTT ça. Après, je sais pas si ici il y a une réglementation aussi stricte qu'à côté, je sais pas. Hello. Ah ouais, ben en ce moment c'est la chourotte. 6 avril, le week-end, ce week-end, c'est... Ah, les choux, c'est la... Chaque année, là, je fais les circuits, mais... Ouais, cette année, je vais pas les faire. Ok, là, je vais faire angle droit, là, la grande longueur. Hop là. Ok man. Allez, je vais couper, je refilmerai quand on verra un peu plus, on aura des choses à montrer quoi. Allez. Voilà, autre vue. Une baraque là-haut. Bon, autrement, le cheval, il est, ça va. Là, il y a eu un passage où c'était un peu sauvage, enfin sauvage. Les herbes hautes. Là, ça va, c'est nickel.
Alors ça c'est le marais sud, quoi, le marais Buret. Plus haut, il y a l'autre marais, le marais nord, qu'ils appellent, mais qui est pas en accès libre. Bon, ok man. Ouais, je pense pas que ce soit très profond, hein, puisque enfin, c'est envahi d'herbe et tout ça. Enfin, on doit s'enliser quand même, hein. Mais ça doit pas être trop profond. Je sais pas, il y avait un truc là-bas sur des cluses avec un niveau d'eau, ça indiquait 40. Ah, des aigrettes blanches. Ah, je vais partir 2 ou 3 aigrettes. Là, le tunnel a pas sanglier à Ragonda. Allez, je vais couper, je reprendrai plus loin, hein, comme d'hab. Ouais, là il y a des aigrettes blanches. Hop. Je crois qu'ils devraient mettre des panneaux là. Attention, passage de Ragondin là, parce que j'ai un Ragondin qui m'est passé, enfin, qui m'a traversé le chemin. Là. Bon, j'ai pas eu le temps de dégainer la caméra. Hein. Ok. Là, il y en a un sur la motte là, qui est en train de dormir. Alors je sais pas si on le verra à la caméra, mais moi je sais qu'il y est. Face à moi là. Bon allez, à plus. Oh, il y en a un autre là sur le chemin. Alors, je sais pas si c'est celui-là qu'ils ont pris en photo. En tout cas, il n'a pas l'air de vouloir bouger. Là, je suis en train de parler. Ouais. Ah, si. Ah. Ouais, bon. Changer de position. Ouais. Et voilà, hop, il est parti dans son couloir à rejoindre le ruisseau, là, enfin le canal, cours d'eau. Ouais. Ok, man. Ah. Et celui-là, marais, il est plus, voilà, comme je disais, c'est plus sauvage et c'est plus propice à la faune, à la flore, aux amphibiens. Ah, le héron, hop. Il y avait des aigrettes. L'envol du héron, hop, il se pose. Des aigrettes là-bas aussi, plus loin. Oh, bah, ça grouille là, ça fait du bruit là. Oh. Allez, on va poursuivre. Hein. Oh, ce concert. Chut. Ouais, encore un endroit magnifique là. Hein. Et ben, en arrivant, j'ai fait partir un héron. Hein. Quelques canards. Ah, et le ragondin là. Ouais, il y a son tunnel ici, là, je suis devant son tunnel et lui il est sur l'herbe là.
Je sais pas s'ils sont pas sourds. Ouais. Bon, moi je crois qu'en une journée là, j'aurais vu pratiquement autant de ragondins que de marmottes de toute ma vie, quoi. Voilà. Là, on va pas tarder à arriver à une route. Enfin, il y a une route qui arrive sur ce sentier. Enfin, un cul-de-sac qui a des bâtiments. Normalement, le circuit s'arrête là et il faut faire demi-tour. Moi, je pense qu'on peut en faire tout le tour du marais. On va essayer de faire ça. Allez, à plus. Bon, voilà, on a une barrière. On arrive à, comme je disais, à une petite route qui fait arriver au bord du marais, une propriété privée. Normalement, tous les circuits que j'avais regardés, sauf un, je faisais faire demi-tour, et là, les personnes que j'ai croisées m'ont dit pareil, que leur circuit de décathlon, ils faisaient faire demi-tour aussi. Enfin, ils faisaient pas continuer, faire le tour entièrement. Voilà, circuit du marais, et là, il n'y a rien indiqué. Et moi, je continue en face, la route. Moi, je continue en face. Voilà. Là, il y a des ruches. De l'autre côté du courant d'eau. Enfin, voilà, si on poursuit en face, on en fait normalement le tour du marais. Et c'est beaucoup plus intéressant que de faire demi-tour ici, quoi. C'est intéressant d'en faire le tour, carrément, quoi. Les ruches. Ça risque d'être un peu plus sauvage encore, parce que bon, les gens ils doivent pas trop savoir. Et voilà, quoi, c'est propre en plus, c'est accessible. Ah, on voit les berges de l'autre côté là-bas. Hein. Ouais, je pensais que ça serait plus sauvage. Enfin, plus sauvage au niveau du sentier, plus étroit, enfin, comme le départ là. Là, les hautes herbes là. Oh non. Bon, ok, je vais couper. Je reprendrai plus loin, ouais, comme d'hab. Ouais, mais là il y a une cistude, une tortue là, au bout du tronc. La tête en l'air. Hop, merde, j'ai fait partir. C'est craquement de brindille et j'ai fait partir. Ah, il y a le soleil qui voudrait pointer. Je l'ai fait plonger. Moi je pensais être au bout là, mais non, ouais, c'est encore loin. Ouais. Oh là là, que c'est encore loin le fond du marais. Il y en a de tour complet, je sais pas s'il n'y a pas une dizaine de kilomètres. Hein. Ah, je fais envoler canard et puis je sais pas quoi. Là il y a un ragondin qui file. Hop. Ouais. C'est pas une cigogne que j'avais fait envoler là aussi. Là il y a le baraque avec des chevaux. Le ragondin. Les aigrettes.
Un héron. Hop. Canard qui atterrit. Ah ouais. Ouais. Je coupe. Ouais, mais j'en suis pas encore au bout, ouais, au fond du lac. Enfin, du lac, du marais. Là-bas, c'est le fond. Et après, voilà quoi. Le retour, après, ça, je pense que ça longe la route qui va à Saint-Martin-de-Seigneur. Bon, là, il y a une baraque, une propriété avec un coq et des chevaux. Waouh, là ça grimpe. Petite montée. Bon, mais oui, ça poursuit. Ah, coq. Et là, on a, voilà, single traversant. Single à. Pas Castor, à Bidule. Aragonda. Allez, à plus. Troupeau d'aigrette. Mais j'en suis pas encore au bout, ouais, de mon marais là, Buré. Je crois que ça continue encore là-bas, mais ça devient. Il y a de moins en moins d'eau, de plus en plus d'herbes, de trucs envahissants, de roseaux des marais, Jussy, etc. Ouais, ouais, bah, je refilmerai quand j'arriverai au fond, quoi. Précédemment, je pensais en être au fond de mon marais, mais non, ouais, ça poursuit. En fait, là, c'est l'endroit qui s'étrangle un peu, un étranglement. Et de loin, on croirait que c'est là, que c'est le fond, parce qu'on a des arbres qui sont carrément dans le marais, là. Et on croirait que c'est la lisière du marais, quoi. Mais non, en fait, ça continue, voilà, ça, le fond, il est là-bas, au fond, là-bas. En fait, je dois rattraper une route, une départementale. Ouais, voilà, ouais, les arbres. Ouais, là-bas, il y a des champs, parce que je vois des trucs d'arrosage. Allez, à plus. Voilà, là, j'en suis au fond, là, du marais. Je vais rattraper la départementale qui va à Saubrigue. Et là, je bascule sur l'autre berge. Ok, voilà, j'ai basculé sur l'autre berge. Ah, ça fait une sacrée boucle quand même, hein, comme je disais. On va faire une douzaine de kilomètres. Hein. Dans le bruit des voitures là, circulation. Et on peut en faire le tour. Là, c'est plus d'arbres dans le fond, ouais, qui sont dans le marais. Ouais, c'est marécageux hein, entre la route et le marais. Ok, bon, c'est humide un peu, hein, c'est vert au sol. Hein. Il y a du pollen bien sûr. Et bon, il faut pas venir en tongs, hein, en claquette. Hein. Comme des chaussures de marche, bonnes baskets, bonnes chaussures de rando quoi. Voilà, là il y a l'accès au petit parking là je pense pour c'est à la route. Site naturel protégé, ouais ben c'est interdit hein. À tout ouais.
voiture, chien en laisse, chasseur, vélo, moto, etc. et laisser des déchets. Bon, ok. Je vais couper là, je vais boire un coup, hein, parce qu'il fait chaud là, il commence à y avoir un peu de soleil qui pointe. Il fait chaud et il fait lourd un peu. Hein. Moi j'ai une polaire en plus. Ouais, j'avais annoncé couvert mais pas froid quoi. 15, 16 degrés en plus. Là il fait plus. Il va faire 20 degrés quoi. Allez, à plus. Bon, eh bien, c'est reparti. Alors, j'avais profité pour enlever ma polaire. J'avais trop chaud là. Puis il y a le soleil qui pointe, c'est pour ça. Ce côté-ci, ben, des berges du marais, là. Ce côté-ci, il est plus humide, un peu plus sauvage que l'autre côté où c'était plus chemin propre, sentier propre. Là, c'est un peu comme au début, là. Au départ de cette boucle, c'était un peu dans les hautes herbes, là, c'est pareil. Il n'y a pas trop de vue sur le, enfin, sur le marais, si, enfin, vue sur le marais là, mais la vue est bouchée quoi. Il y a pas mal d'arbres qui sont à l'intérieur quoi. Hein. Comme je disais, il y a moins d'eau. Voilà, là c'est plus dégagé. Ok. Bon, je vais couper, je reprendrai plus loin. À plus. Voilà, là on arrive à l'endroit où je disais que ça se rétrécissait quand j'étais en face. Je pensais que c'était le fond là, mais c'était encore plus loin. Là, il commence à y avoir un peu plus d'eau et un peu moins d'arbres dans le marais. Voilà, et on commence à voir les roseaux là, regardez les ragondins sur le tronc là. Et là, combien ils sont? Deux là. Ouais. Petit que au bout du tronc là-bas. Ouais. Ah ben, il n'y en a plus qu'un maintenant. L'autre il a fugué l'autre. Ah. Ok man. Ouais, ça poursuit le sentier là. Bon, c'est un peu plus chemin mais avec les herbes. C'est humide, il faut pas venir en. Voilà, il faut des chaussures étanches quand même. Hein. Après quand c'est sec, c'est sec. Hein. Et là en période humide, il vaut mieux des chaussures un peu montantes, un peu cramponnées. Hein. Sur de rando. Hein. Allez, à plus. Bon voilà, là-bas en face on aperçoit, enfin en face, ouais là-bas au loin on aperçoit la baraque blanche, enfin propriété privée où le circuit en fait fait arrêter là et fait faire demi-tour, tous les circuits pratiquement, on peut trouver sur internet, mais moi je trouvais une trace qui me faisait faire le tour, et puis même quand on est sur le terrain on voit bien que ça prend en face, hein, une barrière, et on contourne la barrière et on continue le sentier quoi. Hein. Et ça en fait le tour, on arrive au fond, au niveau on rattrape la route départementale de Saubrigue, puis on poursuit sur l'autre rive quoi, hein, l'autre berge du marais, et on revient, on finit sa boucle. Hein. Et voilà. Et il y en a pour une. Enfin, ça fait assez long quand même. Hein. Ça doit faire au moins une douzaine de kilomètres hein, la boucle. Alors cumulé à l'autre, bah voilà quoi, ça doit faire en tout 18 km, voire voilà. Quoi. Tu fais des tours et des détours, bah, tu fais une vingtaine de kilomètres.
Bon après c'est plat, c'est bon, c'est un peu bosselé le terrain. C'est du chemin et puis là du sentier, comme ça là. On prend le temps, on s'arrête, on observe. En fait il faut prévoir la journée quoi, le casse-croûte, tu viens à la journée. Sinon quand on a un premier circuit, le premier où tu reviens pour faire ici, à la matinée ou l'après-midi quoi. C'est du coin. Si tu habites un peu plus loin, bah, tu viens pour la journée. Hein. Allez, à poursuivre. Voilà, là ça se dégage. T'as la vue sur le marais. Ouais. J'ai pas fini là, je suis pas arrivé, j'ai pas fini, je vais boucler ma boucle. Hein. Là, au milieu ça fait une zone sans herbier. Allez, on va poursuivre. Voilà, là il y a un héron qui survole le plan d'eau, enfin le marais. Là on voit qu'il y a un peu plus d'étendue d'eau que d'herbier. Enfin c'est 50-50. Là on voit le fond là-bas. Je suis pas encore arrivé. Ok man. Eh bien on va poursuivre. Hein. Ici de l'autre côté du marais on a une zone là de pâturage. Hein. On peut très bien mettre des bêtes là peut-être. Je vois qu'il y a une clôture. Là on a le marais. Allez, on poursuit. Regarde-les là. C'est pas bien là. Ils se font les dents sur le tronc. Là il y en avait trois, il y en a un qui a fait un plouf dans l'eau, et les deux autres. Bon ok man, ben, on poursuit, hein, toujours pareil. C'est du dégagé là. Voilà, bah, il y en a encore deux ou trois sur notre tronc. Voilà. Et là sur la gauche là, normalement il devrait y avoir deux petits étangs. Je sais pas si on les verra. Ouais, on verra, je montrerai si jamais on les aperçoit. Ouais, ben là je devrais y être. Là. Je crois rien. Ouais, c'est peut-être derrière. C'est plutôt marécageux là. Marais. Ah si, ils sont là. Là, ouais. Voilà. Le premier ici. Bon, en fait ça fait un étang, hein, je pense. Là, et puis il se prolonge sur la droite. Bon ok, là attention parce qu'il y a des orties. Hein. Alors ouais, je sais pas, alors peut-être quand on vient en short, hein, les orties, ouais. Regarde. Bon ok.
Ouais, je vais couper, je reprendrai plus loin, ouais. Toujours pareil. Quand quelque chose se présentera. Alors des fois je crois que c'est des ragondins qu'il y a sur le chemin, mais non, c'est les bottes, c'est les modes de terre là de top ou je sais pas quoi. Allez, à plus. Ouais, il est là le prolongement là du petit étang, il y a une baraque au-dessus. Et là j'ai le marais burette. Alors j'ai la caméra, là je l'ai presque pratiquement au-dessus, au niveau de la tête là. Parce qu'en fait c'est le gimbal et je le tiens à la main là, mon stabilisateur. Il y a la caméra qui est accrochée et là je suis dans les hautes herbes là. Voilà quoi. Je suis au-dessus la tête au-dessus. La caméra aussi. Un petit passage voilà quoi. Un peu sauvage. Je vais choper tout le pollen dessus là, sur les avis. Ok. Voilà. Ah, regarde là. Putain. Là. Bon attends, mais c'est pire que les champignons ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, une dizaine ils sont là. Sur la langue de terre là. Pouf. Et là c'est la fin du petit étang avec la baraque. Ok man, allez je vais couper et on reprendra. Si c'est pas 50 mètres plus loin. Allez, à plus. Bon voilà, là j'ai pratiquement bouclé la boucle du circuit du marais burette. Là j'en vois le départ là-bas, le long de la route, la petite route. Ok. Bon ben c'est sympa, hein. C'est long quand même quand tu enquilles les deux circuits là. Moi ça a trouvé long. Et bon ben j'ai pas rencontré grand monde, hein. Juste au départ là, en face là. Un groupe de randonneurs et qui sont allés jusqu'à la baraque, à la propriété privée, et qui n'ont pas, sont pas allés plus loin, qui n'ont pas fait le tour du marais. Moi j'en ai fait le tour, sympa. C'est assez long quand même, hein, c'est comme je disais, quand tu fais les deux circuits là. Bon, il faut dire que je me suis pas arrêté. Enfin si, je m'arrête assez souvent pour filmer, etc. Et puis pour montrer. Mais bon, je prends pas le temps non plus de chercher, regarder Ragondin, qu'est-ce qu'il va faire pendant un quart d'heure quoi là. Et là il a le dos à moi. Je vais attendre qu'il se retourne pour qu'il me regarde. Alors là j'en ai pour la journée. Voilà. Bon donc on va. Là il y a une petite route au-dessus, enfin sur la gauche. Donc on va rattraper le départ de la boucle. Au niveau de la passerelle, au niveau du panneau. Et après je rentrerai. Je ne veux pas me faire le circuit à l'envers, là, le premier circuit à l'envers. Je pense que je vais rentrer par longer la route, là, rattraper la petite route et rattraper, passer entre les deux marais, entre le marais barrage et le marais central. Ouais, je prendrai la route là, qui va à Orx. Bon, je filmerai peut-être au milieu quand je serai au milieu entre
entre les deux marées là. Ouais, ici il y a plus de grenouilles. Voilà. Au fond là-bas, je les ai pas entendues les grenouilles. Hein. Petchi. Ils sont ici les grenouilles. Ouais, c'est ça, c'est le sentier que je disais que ce serait mon sentier du retour. Ça va, ça s'est fait. Hein. Ça c'est long hein, quand même, je disais. Hein. C'est vrai qu'il vaut mieux soit en faire une matinée et l'autre un autre jour quoi, une autre matinée ou une après-midi. Ou alors si on vient de loin, on fait les deux dans la journée, mais comment dire, on prend le temps. Moi j'ai pris mon casse-croûte, mais bon, j'aurais pu ne pas le manger le casse-croûte et rentrer direct, faire rentrer direct sans en manger, mais je préférais quand même m'arrêter pour manger. Hein. Bon, si on veut voir les choses, il faut prendre le temps quoi. Donc à la journée, faire les deux circuits. Si on vient de loin, sinon on prend une matinée ou une après-midi pour en faire un et puis on fait l'autre un autre jour. Après l'été ici, il vaut mieux prévoir à boire. Hein. De l'eau et je pense qu'il va y avoir des mouches, des thons, des serpents, etc. Hein. Période estivale. À faire plutôt hors saison quoi. Hein. Voilà. Je suis parti. La boucle est bouclée. Voilà. Donc là je vais repartir par ici jusqu'à ici là. Moi je suis là. Je vais aller jusque là et puis après je vais rentrer par la route. Là. Je m'arrêterai au pont Noir. Je pense que je filmerai des deux côtés du marais. Barrage et marais central. Voilà, le vent se lève là. Temps de rentrer. Allez, à plus. Bon, une dernière vue sur le marais Buret. Là, il y a le vent qui s'est levé, le vent d'ouest. Alors, je sais pas si ça veut chasser les nuages ou quoi, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y avait quelques petites gouttes de pluie. Donc là, on va rentrer. On va prendre au plus court par la route qui, comme je disais, qui traverse le marais d'Orx. Alors d'un côté, on a le marais... Oh, mais c'est pas solide ça. Le marais... Oh, mais c'est pas solide, les poutres. Tu sais, j'ai les poutres qui se soulèvent, qui s'affaissent. Ouais, donc direction la Benne. Alors il faut faire gaffe à cette route là, parce qu'il n'y a pas de passage piéton. Hein. Il n'y a pas de... Ouais, le vent s'est bien levé là. Donc à ma droite, il y aura le marais barrage. Non, perdu. Le marais barrage est à ma gauche. Et à ma droite, il y aura le marais central. Allez, à plus. Même des deux côtés, cabane sur pilotis. Putain, je me disais, mais normalement, à l'autre, elle est là. Là. Et l'autre, là. Ouais, je vais couper. Hein. Ouais, c'est bien venté. Là, d'un coup, là, ça s'est levé, le vent.
Là je l'ai dans mon dos. Alors l'autre cabane. L'autre circuit là, qui est à faire accompagner, il est pas mal aussi, hein, il est assez conséquent. Hein. Faire le tour complet, hein. Ça doit faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Au moins une quinzaine de bornes, facile. Allez, à plus. Alors oui, sur la maison sur pilotis, la cabane sur pilotis côté Marais Central. Et vu sur l'autre côté, cabane sur pilotis, Marais Barrage. Je te dis, c'est bien vanté là. Hein. Ah, c'est monté à 40 km/h le vent là, d'un coup là. Allez, à plus. Ouais, ben là c'est bien vanté mon gars. Hein. Putain. Mais il avait annoncé que. Mais c'est de courte durée apparemment, je sais pas. Voilà. Là c'est le Marais Barrage. Et de l'autre côté, le Marais Central qui est plus grand. Ouais. L'accès par libre service, là où il faut prendre rendez-vous pour faire la boucle, le circuit. Oh, mais d'un coup là c'est levé là, de l'océan. Allez, on va venir au parking, on est pratiquement arrivé là. Allez, à plus. Ouais, là, la cigogne, elle est en place hein, sur son perchoir là. Bon, un petit peu à l'abri du vent. Là, il est. Ouais, remarque en hauteur avec les rafales de vent. Oh non, ça déstabilise pas. Bon, remarque, c'est un poteau, un pylône hein, en béton. Hein. Et la roue. Hop. On met quelques brindilles pour faire son nid, enfin pour ajuster. C'est des brindilles qui se sont éparpillées avec le vent. Peut-être qu'elle donne à manger assez. Cigogno. Allez.
bouclée de mon circuit. Là je reviens à la maison Béziers où je suis garé. Et j'avais envie d'aller voir, sans issue, mais bon, c'est là où il y a la cigogne. Et là, la cigogne. Je pense qu'il y a un cigogneau et un petit... je sais pas si on dit un cigogneau ou pas. Mais... j'ai l'impression qu'ils sont deux là-haut, hein, deux locataires. Ouais. Il y a un qui est debout et l'autre qui est assis. Ah ouais, ils sont deux. Peut-être le mâle et la femelle. Après, on va savoir, hein, il y a peut-être deux mâles et deux femelles. Hein. Enfin, ou deux femelles. Bon allez, ouais, c'est pareil, hein, là il faudrait, comment dire, bah tu fous une caméra sur un trépied et tu laisses tourner toute la journée quoi. Bon voilà, en prenant ce chemin là, je pense que c'est le chemin qui en fait le tour du marais central. Arrivé 100 mètres après le truc des cigognes là, le perchoir des cigognes, il y avait une cestude de tortue sur le sur une branche, enfin sur un tronc. J'ai filmé, pas fait de bruit pour pas effrayer. Ok, parking, je suis garé, un peu de monde, un peu de vent. Oh, il va pas pleuvoir hein. C'est venté là, ça s'est levé donc ça va chasser les nuages. Ça va mener un peu de les nuages qu'il y avait sur la côte qui avaient un peu d'humidité quoi. Bon voilà, bon mais circuit intéressant, hein. Super découverte. Après il y aurait l'autre circuit à faire là, mais bon, je sais pas si c'est autorisé. Enfin il n'y a rien qui en dit, enfin si, sur leur truc, ça dit, sur leur prospectus. Ah c'est couché, merde. Ça dit que c'est interdit. Là que c'est autorisé mais avec un guide. Bon, c'est couché. On voit juste la tête qui dépasse. Hop. Allez, on va rentrer. Enfin, on va rentrer. C'est derrière moi. On va rentrer à la maison. Hein. Bon, nickel, super. Super découverte, le marais d'Orx. Bon, il faut faire gaffe quand tu viens. Enfin, à la saison estivale, il doit y avoir du monde. Hein. Faut venir hors saison, quoi. Pour être tranquille.
Puis bien sûr, il faut venir de bonne heure ou tard. En journée, voilà, plus de monde et les oiseaux, les animaux se cachent. Allez, allez, chats.